Bon, bah, nous, on a envie de savoir, parce que le Barça, ils ont dépensé pour 58 millions, 158 millions d'euros, quasiment, je crois bien, ouais, cet été, alors qu'ils étaient endettés à hauteur de 1 milliard d'euros il y a un an. Comment ils font, en fait, pour lâcher autant d'argent sur ce mercato? Alors, il y a trois choses qu'il faut savoir, et là-dessus pour le Barça, c'est un, d'où vient l'argent et comment font-ils pour avoir autant d'argent? Deux, comment font-ils pour dépenser autant alors que tu l'as dit, tu l'as rappelé, ils avaient une dette et ils ont toujours une dette qui s'élève à plus de 1,3 milliard d'euros à combler. Et trois, ils étaient jusqu'à récemment, en tout cas jusqu'à la saison dernière, contraints et limités par le salary cap espagnol. Déjà, au niveau des transferts, tu l'as dit, 50 millions, 45 millions pour les Lewandowski, 50 millions pour Rafinha, à chaque fois des Ouais, grosses sommes mises en avant et citées. Il faut bien préciser que l'argent qui sera payé, en tout cas qui sera intégré dans les comptes du Barça, c'est échelonné sur toute la durée du contrat. C'est pas cash 50 millions qui vont sortir, c'est 50 millions divisé par le nombre d'années de contrat. Ça, d'accord. c'est le On premier appelle élément. l'amortissement. Voilà, exactement l'amortissement. Le deuxième élément, il est important sur l'argent du Barça, c'est cette année, en tout cas cet été, ils ont réussi à négocier des contrats assez faramineux pour avoir de gros fonds et de gros fonds financiers. Premier élément, ils ont vendu à un fonds d'investissement américain, Sixth Street, 25% de leurs droits TV sur 25 ans. Ça représente 600 millions d'euros. Donc ils vont recevoir 600 millions d'euros cash. C'est un contrat qui a été dealé. 25% du total de leurs droits TV pendant 25 ans sera reversé directement à un fonds. Et en échange de cet accord, ils vont toucher un chèque de 600 millions d'euros. Deuxième élément, ils ont signé un nouveau contrat de sponsoring avec Spotify sur 4 ans qui représentera 70 millions d'euros par an sur toute la durée du contrat. C'est quand même assez important à ce niveau-là. Et troisième point aussi sur les recettes financières, ils ont vendu 49% de l'entité Barça Studio, donc qui représentait l'ensemble de Barça l'organisation TV, quoi. Ouais. médiatique du club, pour l'équivalent de plus de 300 millions d'euros. Donc au total, si tu fais les comptes, ils ont beaucoup d'argent aujourd'hui. Ça, c'est le point sur l'argent. D'où vient Ouais. l'argent? Bah, ils ont négocié des contrats et ils ont beaucoup d'argent. Le deuxième élément, c'est sur la dette. La dette, 1,35 milliard d'euros de dette, c'est énorme, c'est énormissime. Sauf qu'il y a le système du rééchelonnage de la dette. Ils ont réétalé, rééchelonné la dette. Ils avaient une dette de court terme de plus de 500 millions d'euros qu'ils devaient payer l'été dernier. Pour payer cette dette de court terme de 500 millions d'euros, bah, ils ont fait ce que font beaucoup de pays à l'heure actuelle. Lorsqu'on parle des dettes souveraines, ils ont emprunté de l'argent pour rembourser la dette de court terme. Hmm. Donc là, l'été dernier, ils ont obtenu un crédit auprès de Goldman Sachs de 580 millions d'euros pour rembourser la dette qu'ils devaient rembourser l'été dernier et cet été. Donc ils ont simplement rééchelonné leur dette. Ils doivent encore de l'argent, mais alors qu'avant, ils devaient de l'argent sur une ou deux saisons, maintenant, ils doivent de l'argent sur 10, 15, 20 saisons. Ils ont réétalé cette dette. Et enfin, le troisième point, le salarié cap. Le salarié cap espagnol, il est calculé tous les ans sur les recettes et les dépenses des clubs. L'été dernier, le Barça était contraint puisqu'il y avait des pertes financières liées au Covid et peu de recettes liées effectivement au Covid. Donc le salary cap avait été réduit. Cette saison, ils ont présenté des chiffres à la hausse. Ils ont réduit leur masse salariale. Ils ont vu le salary cap s'améliorer et ils ont pu avoir plus de liberté pour dépenser.